es pour moi une citadelle et jamais mon Dieu je ne serai humilié. Mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Et je chanterai ton nom. Quand tu m'as sauvé, quand tu m'as sauvé. Dieu t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Jésus te protège. Toi. Jésus veille sur toi. Je dis Jésus veille sur toi. Jésus veille sur toi. Par son esprit, il veille sur toi. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce soir? On va s'asseoir. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. À partir du verset 10. Amen. Amen. Qui c'est à qui Jésus l'a confié sur la vie? Le chrétien à qui? Ce soir, je vais vous donner cet enseignement pour que nous sachions marcher sur la terre. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mélangent l'adoration de Dieu. Dieu, il est très jaloux. Je répète, Dieu il est jaloux. Qui sait que Dieu est jaloux? Qui ne sait pas que Dieu est jaloux? Qui ne sait pas? La manière dont la femme est jalouse, Dieu est plus jaloux que... Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Jaloux, comment on dit jaloux en Aïe? Est-ce qu'à Amaseka Nyamia aussi croit? Aussi croit parce que Waboaka est soui. Avec l'histoire, il y a un cosso, Nidjebo, Wadema Baswe. Donc il croit que Dieu va te n'appeler. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer chez toi? Yamia Boro, elle est Wafama, Itimika, ou Yiroso, ou Niam, Nekakate Weko, ou Diwisi, ou Diwinu, et c'est souvent, au petit Wayimoy, c'est que toi, on y en a ou Disogre. Est-ce que Amassi sont? Est-ce que Amassi sont une soir? Est-ce que Amassi sont le soir? Amen. Donc, il y a une femme, c'est dans Luc 10, à partir du verset 20. C'est ça? Gloire à Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit:
qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parole du Seigneur. Les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous enseigner sur ce passage. La Bible nous dit qu'un docteur a approché Jésus-Christ et il lui a posé la question, comment il doit faire pour avoir la vie éternelle? Aujourd'hui, on va à l'église. C'est pour que demain, si on meurt, Dieu prenne notre âme éternelle. Celui qui meurt, c'est où? Et qui a son âme qui n'est pas dans la main de Dieu, il est en enfer. Et tu vas souffrir encore. Alléluia. Et donc il y a quelqu'un qui a posé la question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus dit à la personne, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Alléluia. Et lui-même il va répondre. Il dit à Jésus, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, plus que tout le monde. Et le deuxième plus grand commandement qui est là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce soir, celui qui veut avoir accès à la vie éternelle, le premier enseignement qui sort là, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dis que tu aimes Jésus, mais si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimes ton mari plus que ton frère, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimes ta soeur plus que ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Mais il va demander à Jésus, qui est mon prochain? Quand on dit aimer son prochain, donc Jésus n'est pas pour Aïdrako. Amen. Un jour, il y a un monsieur qui a quitté Jérusalem, il partait à Jéricho. Et sur le chemin, il va rencontrer des voleurs.
ils vont tout arracher. Mais ils vont le frapper. Ils vont le blesser. Et il est couché à côté de la route. Il saignait. Il ne pouvait même plus respirer. Il était presque mort. Et 3 personnes vont passer. La première personne ici, la Bible dit que c'est un sacrificateur. Un sacrificateur ici, c'est comme un prêtre. Et quand il est passé, il n'a pas pu l'approcher. Il a regardé et puis il est passé. Une deuxième personne va passer. La Bible dit que c'était lévite. Tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça. Et la personne l'a vu. Elle ne l'a pas approché, elle est passée. Et la troisième personne va passer. La Bible dit que cette personne, elle est étrangère. Elle est étrangère dans la zone. Et quand cette personne est arrivée, elle a compris que c'est son frère qui est couché là. Parce que la personne qui est couchée a 2 yeux. La personne qui est couchée a 2 oreilles. La personne qui est couchée a une bouche. La personne qui est couchée a un nez. La personne qui est couchée a 2 pieds. La personne a 2 bras. La personne a un ventre. Il dit que c'est mon frère qui est couché là. Je ne vais pas le laisser passer. Je vais voir ce frère là. Quel est le problème qu'il a? Il va l'approcher. Il va l'approcher. Il voit qu'il est blessé. Il ne peut pas se lever. Il a pris de l'huile. Il a soigné sa plaie. Il a mis de l'alcool dedans. Il avait son âne. Il a soulevé la personne. Il a mis sur son âne. Ils sont allés dans une hôtellerie. Il a confié à l'hôtelier. Il est resté là avec le malade. Il a dormi avec lui pendant 1 jour pour voir si ça va. Le lendemain matin, quand il a vu que ça allait, il dit je continue mon chemin. Mais le propriétaire de l'hôtel, je te confie mon malade. Prends soin de lui. Il a sorti de l'argent. La Bible dit 2 pièces d'argent. Il a remis à l'hôtelier. Il a remis à l'hôtelier. Il dit prends soin de mon malade. Ce que tu vas dépenser de plus, quand je vais revenir, je vais te prendre. Ce que tu vas dépenser, je vais te rembourser. Bien aimé ce soir, qu'est-ce que ça veut dire? On lit la parole, mais on doit comprendre. En réalité, les 3 personnes qui sont passées, la personne même qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est ce chrétien-là qui adorait Jésus, qui aimait Jésus au départ. Mais un temps est arrivé, quand il est l'heure d'aller à l'église, il fait ce qu'il veut. Quand il est l'heure d'aller à l'église, il est occupé à faire autre chose. Soit il est en train de piler foutou, ou bien il est en train de boire coutourou quelque part. Il s'en va saluer son père, il s'en va saluer sa mère, il s'en va saluer ses copines. Il n'a plus le temps de venir à l'église. Mais une personne qui compose comme ça, en chemin, tu vas rencontrer les démons. La colère ici, ce sont les démons. Ce sont les démons. Et tout ce que tu as acquis, quand les démons vont te chicoter, tu vas tout perdre. Et quand ils vont te chicoter, ils vont te faire coucher. Tu n'auras même plus le temps de vivre. C'est de cette personne qu'il s'agit. C'est pas comme c'est quelqu'un qui a quitté et voyagé comme ça. C'est de toi il s'agit. C'est de moi il s'agit. La parole de Dieu, au départ, on aimait Dieu. Mais un moment est arrivé, on a commencé à redresser autre chose. On trouve que d'autres choses sont plus importantes qu'aller à l'église. Regardez, le dimanche vous êtes ici était plein. Mais aujourd'hui il n'y a personne. Ils sont où? Et ça, tu dis que tu es chrétien? C'est pas normal. Prenez nos frères musulmans.
Regardez nos frères musulmans. Je prends un exemple. Quand les 13 heures, ils sont à la prière. Il est dans la voiture. Chauffeur. Mais quand il est dans la prière, il garde la voiture. Il se fout de vous. Il va prier. Vous vous foutez de Dieu. Et ceux qui ne viennent pas, quand ils ont un problème, ils appellent grand missionnaire. Mais grand missionnaire n'est pas un féticheur. Dites à vos parents, ceux qui veulent adorer Dieu, qui l'adorent. L'église, celui qui va adorer, qui l'adore. Mais il n'y a pas de jeu dedans. Je dois avoir tout le monde à l'église. C'est obligatoire. Vous avez adoré comme vous voulez. Vous n'avez rien eu. Changez votre manière d'adorer. Et vous allez voir qui est ce Dieu. Je vous ai dit le dimanche que cette année-là, Dieu veut vous bénir. Vos problèmes vont s'arrêter. Mais si tu n'es pas de prier, comment il va te bénir? Aujourd'hui, c'est mercredi soir. L'heure de prière que Dieu a donnée. Toi, tu es assis à la maison, en train de manger, en train de regarder la télévision, en train de saluer ta copine. Et tu veux que Dieu te bénisse. C'est pas ce Dieu-là que j'aime. Quelqu'un me comprend ce soir? Accorde-le. Si aujourd'hui il a mis sa confiance en moi, c'est parce que je suis fidèle à l'adoration. Quand il fait chaud, les frères musulmans sont dans le soleil. Ils sont dans le soleil. Vous la voyez. Comment là Dieu ne va pas agir? Vous ne venez pas dans le soleil. Vous êtes dans les maisons. Mais vous ne voulez pas prier. À la maison, tu ne pries pas. Viens prier aussi à l'église, tu ne pries pas. Quand ça va pas maintenant, tu es en train de pleurer, grand missionnaire. C'est pas normal. Ce sont ces personnes-là qui sont que la Bible parle aujourd'hui. Ceux qui adorent Dieu comme ils veulent. Il faut que vous changiez. Tiens, s'il te plaît. S'il te plaît. Dieu n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton petit frère. Il est ton créateur. Tu dois le craindre. Il te dit mercredi, dimanche et vendredi, vous devez l'adorer. Il faut que tu le fasses. Répète, je vais le faire. Ouais, je suis le seul mercredi pour voir un peu quels sont ceux qui viennent à l'église. C'est pas normal. Et tonton là, la personne. Papa, les grandes personnes, les papas là, il y a personne. Avant que j'ai prié pour les mamans, il y a quelqu'un qui me disait de prier pour les tontons. Mais je ne suis pas donné grâce à quelqu'un qui est absent. Je suis conduit par un esprit. Je ne l'ai pas fait. J'ai prié pour les vieilles personnes. Les tontons, je n'ai pas prié pour eux. Mais regardez, ils ne sont pas là. C'est pas correct. Ces personnes assises de mettre les jeux de la Bible. La prière du grand peut rien faire. Ça peut rien faire, je vous dis ça. Parce que toi avec Dieu, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de secret entre Dieu. Il faut qu'il y ait un secret entre Dieu. Là, s'il y a une situation, quand grand-mère est toujours par terre, Dieu te connaît déjà. Et puis il agit rapidement. Est-ce que vous comprenez ce parce que le secret de l'adoration. Ici, là, on ne donne pas une onction. On ne donne pas l'eau bénite. C'est pas la prière. Quand on compose, toi-même ta composition est comment? Donc c'est cette personne-là qui a été dépouillée, qui est couchée au bord du monde. Et je vous dis ce soir-là, il y a beaucoup de personnes qui ont composé comme ça, qui sont au bord de la mort. Et 3 personnes sont passées. La première personne ici, on dit c'est un sacrificateur. C'est un prêtre.
il est venu avec les 10 commandements. Quand on prend Exode 20 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, la Bible parle ici, tu ne tueras point, tu n'auras pas de Dieu devant ma face, tu ne voleras point. Ce sont les 10 commandements. Mais on les lit, mais est-ce qu'on respecte? On a pris les 10 commandements, mais on ne fait pas, on ne respecte pas. C'est cette personne qui est passée qui n'est pas pu sauver. Donc les 10 commandements ne peuvent pas sauver le chrétien. La deuxième personne qui est passée, la Bible c'est un lévite. Il s'agit de Jean-Baptiste qui est venu. Jean-Baptiste est venu le baptême d'eau. Il dit repentez-vous. Je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une personne plus puissante que moi. Je ne suis pas digne de la toucher. Elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Malgré le baptême d'eau, on s'est repenti. Seigneur, je suis pécheur. Il faut me baptiser. On s'est fait baptiser, mais on est entré encore dans le péché. Beaucoup de personnes ont été baptisées. Seigneur, je ne vais plus boire. Seigneur, je ne vais plus commettre l'adultère. Mais ces personnes continuent de boire l'alcool. Ces personnes continuent de commettre l'adultère. Ces personnes continuent d'aller chez les féticheurs. Dans le baptême, on n'a rien servi. Donc cette personne est passée, elle a vu le malade, mais elle n'a pas pu faire quelque chose. Le baptême d'eau n'a pas pu faire quelque chose. La dernière personne qui va passer, la troisième personne ici, c'est la personne de Jésus. Que je veux que tu acclames puissamment sur toi.